Jubuzz, il est de retour en studio. Et oui, on avait reçu son fondateur il y a quelques mois sur Radio J, David Krief. Et il est venu spécialement pour nous en France, n'est-ce pas David? Bien bonjour. sûr, je suis venu ce matin, je pars ce soir. Ravi de vous accueillir en studio. Taxe carbone. Et vous n'êtes pas venu seul puisque vous êtes accompagné de votre associé sur un projet. On va en parler dans un instant. Jérémy Ouanounou, bonjour Jérémy. Bonjour. Et ravi aussi de vous accueillir. Et en studio, nous sommes avec notre Judith Mergui, nationale bien sûr. J'allais pas rater l'équipe de Jubuzz. Attends, mon acolyte adoré. Moi je suis toujours contente quand vous êtes avec moi. Je me sens rassurée, apaisée. Et ouais, voilà, c'est partagé, c'est réciproque. Alors associés messieurs sur un projet de livre que vous sortez pour les fêtes de Hanouka, on va en parler bien sûr. C'est l'objet surtout de votre visite. Mais avant, on va rappeler ce qu'est Jubuzz quand même, puisque c'est à l'initiative du groupe que sort ce livre justement, un des médias numériques de divertissement juif les plus populaires sur la toile, créé en 2017, je le rappelle. Alors David, est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement ce que vous faites sur Jubuzz? Sur Jubuzz, on fait des mèmes. Alors les mèmes, c'est les blagues, détournements qu'on voit sur Internet. On fait des mèmes, on fait beaucoup de concours aussi. Et justement, la volonté de cette année, c'était de sortir un peu des produits dérivés. Donc on a commencé avec une Agada de Pessar l'an dernier, Pessar dernier, et qui a très bien marché, qui a été très populaire aussi. Ouais. Et voilà, on lance aussi des nouveaux objets aujourd'hui. Et il faut rappeler que Jubuzz, c'est quand même un succès assez incroyable. 63 000 abonnés sur Instagram, 30 000 sur Facebook, c'est énorme. Et au total, on est à 160. Tous réseaux confondus, toutes déclinaisons confondues, on est à 160 000 abonnés. Et ce qui est amusant, c'est que vous êtes régulièrement repris par des célébrités. Ouais. D'ailleurs, vous en amusez beaucoup. Gad Elmaleh, Cyril Hanouna, ils vous suivent tous. Ils suivent tous, ils sont actifs. Judith Mergui aussi. Ouais, j'adore. Ouais, c'est sûr, c'est pas Montebourg qui allait reprendre Jubuzz, mais enfin, ceux qui comprennent les vannes de Jubuzz, même les grandes stars les reprennent, ouais, c'est vrai. Mais vous vous attendiez à un tel succès quand même? Pas spécialement. Au début, non, vraiment pas spécialement, mais après, voilà, avec l'engouement, on voit que les mêmes, ils sont vraiment très partagés et que ça fait vraiment un buzz. C'est ça que les gens aiment beaucoup. Ceux que vous demandez aussi à votre communauté de créer, écrivez la légende la plus drôle. Oui, on fait exactement. Il y a un Jubuzz Challenge ça s'appelle comme ça, une fois par mois où en fait on met une image ou une vidéo et c'est aux abonnés de trouver la meilleure légende de cette image. Et ça permet aussi de participer à l'autodérision du peuple juif. On le sait dans cette communauté où il y a souvent de mauvaises nouvelles. Voilà, ça permet de rire, n'est-ce pas Judith? Et oui, vous venez de relever le niveau parce qu'on avait commencé sur écouter. Il y a un gros business de produits dérivés. On est en train de faire le mug, on est en train de faire le Kelly Jubuzz. Mais je voulais rappeler un petit peu les racines de Jubuzz. Voilà. Le Kelly, c'est une monnaie. Le Kelly, je viens de vous trouver un bon truc, les gars, à mon avis. Et donc, en plus d'être un média de divertissement, vous êtes aussi un propulseur pour certains groupes, organisations de jeunesse. Vous organisez des voyages, par exemple, des concours. Vous avez réussi à faire des partenariats depuis qu'on s'est vu avec d'autres groupes? Avec d'autres, oui. Il y a eu l'ambassade d'Israël. Il y a eu de Tsahal, je crois, mais je ne sais plus si on en avait parlé. Après, il y a eu certainement d'autres entreprises, mais peut-être à plus petite échelle. Ouais. Et donc, Jubuzz est décliné en plusieurs autres secteurs aujourd'hui. Jubuzz Meuf, Jubuzz Food, Jubuzz Israël. Exactement. J'étais là aussi pour parler du lancement de Jubuzz Food. Je pense qu'on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Mais il y a d'autres projets qui sont un peu sous-jacents avec ces déclinaisons. Ouais. Alors, passons aux choses sérieuses, messieurs. Jubuzz, tu peux bien sûr quand même. Jérémy Ouanounou, vous êtes associé à David Krief pour la sortie de ce livre. Où est Jubuzz, co-auteur de ce livre de jeu, à l'image de Où est Charlie? Jérémy, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept? Alors, c'est un livre-jeu d'aventure, un peu à mi-chemin entre Où est Charlie, pour ceux qui connaissent. Alors, ça s'appelle normalement des livres Cherche et Trouve. Mais l'image que tout le monde connaît, c'est Où est Charlie. Et un peu aussi à la manière d'une escape game, puisque... Charlie, c'est le Dalton rouge, là, avec le truc rayé, on est d'accord, pour situer aux gens d'habitude. Jubuzz, c'est un petit personnage avec des étoiles de David à la place des yeux, et qu'on doit trouver donc dans différentes images symboliques du peuple juif. Voilà, c'est ça. On a essayé de représenter plusieurs scènes de la vie juive. Donc, il y a au Kotel, au Bet Rabad, au supermarché, devant la maison du Rabbi, au restaurant. Il y a plein de situations et aussi articulées autour d'énigmes à résoudre dans chaque tableau. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet? Alors, en fait, David et moi, on s'est rencontrés un peu par hasard. J'avais en 2018 en 2019 fait une Agada de Pessar. Parce que c'est vrai qu'on ne vous connaît pas finalement. Qu'est-ce que vous faites finalement? Présentez-vous. Alors voilà, en fait, en 2019, j'ai fait une Agada de Pessar en la mémoire de ma sœur que j'avais donnée à Saas Kara. Donc c'est celle-ci, voilà. Ouais. On va la montrer à l'écran pour ceux qui nous regarderont en vidéo en podcast. Donc c'est la Agada de Pessar, ça. Ouais, tout à fait. Et David m'avait contacté. David m'avait contacté parce qu'il avait vu une illustration de cette Agada qui était un Monopoly
à la sauce CDR. Donc il est aussi là-dedans. Ouais. Et voilà, c'est une Haggadah qui est complètement décalée avec, tout en humour. Les plaies d'Égypte, ça devient une ordonnance de Pharaon, de l'assistance publique des hôpitaux d'Israël envers Pharaon. Matsopolis. Voilà. Et du coup, quand il a vu cette illustration, il m'a contacté et ensuite on a décidé de faire l'édition 2 ensemble. Donc voilà, c'est cette édition que très bien. Vous tenez. Et donc il y avait des blagues aussi déjà dedans. Où est la ficomène Eh ben, justement, dans ce tableau-là, dans cette Haggadah-là, on a vu les choses en grand. On a vraiment dépassé les limites de ce qui pouvait être fait, et puis on a essayé de surfer un petit peu sur chaque étape du CDR. Donc il y a bien sûr Manishtana, il y a les 4 enfants, il y a voilà, par exemple dans celle-ci les 4 enfants. C'est ludique aussi, hein. Bien sûr. Moi j'aime bien cette idée de reprendre des bouquins sérieux et de les, tu vois, il nous reprendrait le code de la route, pour le les code enfants, civil, c'est génial. tout ça. Ouais, et puis on surfait aussi un peu sur l'actualité, puisqu'on c'était une Haggadah un peu Covid. Donc ça veut dire que les gestes de Pessah, c'est les gestes barrières. Les 4 enfants, c'est la manière dont ils portent le masque. Et puis à la fin du CDR, qu'est-ce qu'on fait? On cherche la ficomane. Donc nous on a pris au sens propre. On cherche la ficomane dans un tableau à la Où est Charlie, où ce qu'il faut trouver c'est la ficomane. Et ce tableau a eu tellement de succès qu'on a dit en fait nous on a tellement rigolé à le faire. On s'est dit en fait ce truc là on peut le décliner à l'infini et chercher plus la ficomane parce que c'est pour ça, mais plutôt Jubuzz. Donc ça vous a inspiré pour ce nouveau livre. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on a pris cette page-là et on en a fait un livre entier. Mais parce que ce qui est très difficile d'habitude, c'est de trouver Charlie, alors que nous, ces grandes scènes de bazar et de Haïda générale, en fait, c'est finalement peut-être plus facile dans cette communauté de retrouver Jubuzz dans les images. Mais en vrai, c'est pas évident. Hein. On a essayé tout à l'heure, justement, avec Alexandra, notre alternante, de trouver Jubuzz. C'est pas évident. Judith, si vous voulez essayer, c'est... Moi, ça ressemble à ma chambre à coucher. Vous voyez ce bazar général là. Donc je suis pas inquiète pour. Donc ça, c'est une sortie pour Hanouka, par exemple. Ça sort à Hanouka dans 2 semaines et demie, et donc on est associé aussi avec des partenaires sur ce livre-là, puisqu'en fait on aura 12 tableaux, et dans ces 12 tableaux il y en a 6 qui ont été réalisés avec le partenariat de plusieurs entreprises ou organisations de la communauté juive. Alors justement Nina Sushi, Hyper Cacher, je crois. Donc en fait quand on va devoir chercher Jubuzz au restaurant, on va devoir le chercher chez Nina Sushi. Au supermarché c'est chez Hyper Cacher. Le cliché. On a aussi l'agence juive pour l'ALIA, on a un tableau de l'ALIA, on a le FSJU pour la jeunesse engagée. On a quoi d'autre? On a Tag. C'est des placements de produits, mais finalement c'est des clins d'œil qui vont faire plaisir à tous les lecteurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une très bonne idée. Mais ce qui est amusant, c'est aussi les petites allusions. Voilà, Madame Sarfati dans un. Faut pas dire, ne dis pas, c'est des blagues, c'est des surprises. Ça. Il y a des surprises à chaque page. Quelques surprises, mais oui, il y a plein de références. C'est ça, c'est qu'en fait dans les tableaux, on a évidemment Jubuzz qu'on doit trouver. Ça c'est, on va dire, le niveau 1. On a aussi des vannes qui sont cachées un peu partout. Vous allez voir, il y a plein de jeux de mots, plein de blagues, C'est vraiment très très rempli. Et nous, on a passé un temps fou à concevoir ces blagues, et puis on a beaucoup rigolé aussi parce que il y a beaucoup de sessions de co-création qu'on a fait ensemble. À essayer de trouver toutes les vannes qui pouvaient se rapporter. Quelle est la vanne à l'aéroport? Quelle est la vanne dans un supermarché? Donc il y a toutes les scènes qui nous font rire. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus on peut revenir. En fait, si tu veux, c'est pas un produit jetable, c'est un produit très écolo ce livre. Non, mais je plaisante pas. Ils ont caché des trucs un peu partout, ce qui fait que ton gosse ou toi, tu as le plaisir de réouvrir le truc et de dire qu'est-ce que j'ai loupé cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai loupé la fois d'avant. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça change un petit peu aussi que des produits jetables, du numérique où on clique sur la vidéo puis c'est fini quoi. Là, il y a vraiment un truc à faire. Je trouve ça sympa. Oui, si on peut dire aussi, c'est que justement, on a créé 3 niveaux. Donc le premier niveau, c'est trouver Jubuzz. Donc ça, c'est le niveau 1. Ce livre, c'est le niveau 1. Ça, c'est une maquette. Hein. Dans 2 semaines, il y aura le définitif. On pourra t'en envoyer un si tu veux, avec plaisir. Et moi alors, moi par contre, et toi, tu joueras avec. Je plaisante. Et dans niveau 2, on aura aussi des objets à trouver, parce qu'il y aura toute une intrigue autour du livre, etc. Et 3e niveau, c'est qu'il y aura une énigme à résoudre dans chaque tableau. D'accord. Et en fait, une fois qu'on aura trouvé les 12 fois Jubuzz, on aura trouvé les 12 objets et qu'on aura résolu les 12 énigmes, on va obtenir un message code, quelque chose comme ça, et on vous en dit pas plus. Et là, en gros, le premier qui pourra résoudre quelque chose, il gagnera un gros cadeau. Le premier qui résoudra l'énigme, et on espère être tranquille pour quelques semaines parce qu'on s'est trituré la tête. Quelques mois, je dirais. Parce que vraiment, faut être dans notre cerveau pour savoir comment ça marche. Et on sait qu'il y a des fins explorateurs, mais il va falloir s'approcher. Donc vous avez déjà réfléchi. Il est ouf. Vous avez déjà réfléchi au cadeau, peut-être un voyage. Une soirée avec Ilana Ferradian. On discute avec Radio J pour voir quelques
Non, je sais, on a une petite idée. Ouais. Non, ça va être un beau cadeau. En tout cas, c'est superbement bien dessiné. Peut-être, est-ce qu'on peut parler un petit peu peut-être du dessinateur, du graphiste, parce que c'est magnifique. Hein. Ouais, donc c'est. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas de la communauté. Ah ouais. Et donc en fait, c'est un exercice en plus pour nous de lui expliquer des scènes que seuls nous, dont seuls nous avons la différence. Et il s'est merveilleusement bien débrouillé. Il s'appelle Will. On le salue. Ouais. Salut Will. Par exemple, il a fait pour un tableau de l'Alia, il a mis un prêtre qui descend de l'avion, par exemple, pour l'Alia. Donc on s'est dit bon. Il avait pas compris. Et on a changé. Mais par contre, il a fait quelqu'un qui embrasse le sol. Mais c'est bien aussi. Donc parce qu'il se documente et tout. Et donc ça permet aussi de. Nous, ça permet de dire tous ces non-dits en fait, et lui, ça lui permet d'apprendre un petit peu. Mais c'est bien, ça met une certaine distance. Et parfois aussi, de nous prendre un peu pour des fous parce qu'il se passe des choses dont qu'on n'imaginait pas parfois. Ouais. Moi, ce qui est amusant, c'est qu'il y a toutes ces petites allusions. Hein. Je voulais pas que j'en parle, mais bon, là, je vois Spider-Man au cotel. Je suis désolée, je suis obligée d'en parler. Tu peux ce spoil. Regarde, il y a un ancien président aussi au milieu là. Un ancien président au milieu. Bon, je suis pas douée. Il faut que je. Moi, les gens peut-être déjà mettez vos lunettes, faire radiant, ça aidera. Inspiré de faits réels. Ouais. Il y a une photo très connue d'un président dans le monde qui était au cotel et qui est traduit dans cette. Sûrement Donald Trump de toute façon. Ouais, c'est ça. Sans le voir, je savais. On ne dit pas plus, mais voilà, il y a des petits jeux de mots. Très bien. Et bien, ça sort donc dans 2 semaines pour Hanouka. Où le commander? Alors, on pourra le commander sur, évidemment, sur tous les réseaux sociaux de Jubuzz. Bien sûr. Le site web jubuzz.com. Ça sera aussi en vente chez Hyper Cacher. Ça sera en vente, donc c'est prévu comme ça. Encore une fois, une petite pub. Ils vont être contents, je crois. Non, mais c'est super. Voilà, et ce sera certainement en librairie aussi. Donc voilà. Super. Alors peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez d'autres projets de livres? Alors à part évidemment les niveaux dont vous avez parlé, vous avez d'autres. Non, les niveaux, ça va être dans ce livre-là. Ça va être dans ce livre-là. J'avais pas compris. D'accord. Oui, non, c'est dans ce livre-là. Il y aura 3 niveaux. C'est-à-dire que c'est un livre qui va être infini, quoi. On a réussi à perdre tous les auditeurs avec des règles d'une BD quand même. Alors ils ont dit qu'ils voulaient pas qu'on dise BD. C'est pas une BD, c'est un livre interactif de jeu. Ils m'ont dit c'est pas une BD parce qu'il n'y a pas de bulles, mais en même temps un livre il y a des mots, là il y en a pas beaucoup non plus, des mots, il y a beaucoup d'images, donc bon, et voilà, de quoi s'amuser quoi. C'est vrai. Et il y a d'autres projets, déjà la Gada 2022, qui est déjà en préparation sur un petit mot, qui va être sur le thème des élections présidentielles, parce que la dernière était sur le Covid, donc là ça va être sur les élections. Et ils reprennent le livre de Bereshit en images. Ce serait magnifique. Ouais, ça serait formidable. On a déjà commencé à faire ça sur Jubuzz, je sais pas si tu as suivi, on fait des mèmes de Shabbat. C'est en fait on prend des mots de la paracha de la semaine et on les tourne en dérision. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. C'est très apprécié de ce que je peux voir. Donc voilà, c'est par rapport à ce que tu disais. Et puis il y aura d'autres objets dérivés qui vont sortir très prochainement aussi. Mais les prochains c'est ceux-là en tout cas. Et je prends 10% sur le Kelly, par contre. Jérémy, vous continuez à travailler avec David du coup sur d'autres projets également? Bien sûr, justement la Haggadah on l'a fait ensemble. Je pense que voilà, dès qu'on aura vraiment terminé Où est Charlie, je pense qu'on n'aura aucune minute de répit parce qu'on va directement se lancer sur la Haggadah qui arrive quand même assez vite. Et ensuite on pense déjà à un livre 2 parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre toutes nos idées dans ce livre là. Eh bien ça continue. Eh bien bravo en tout cas, merci beaucoup messieurs. Merci à vous. On peut vous retrouver David sur vos réseaux sociaux si les auditeurs souhaitent aussi booster leur marque, c'est groupe-du-6 jubuzz.fr ou jubuzz.com directement. Jubuzz.com directement. Merci beaucoup Jérémy Ouanounou également d'avoir été avec nous. Je vous dis un bon retour en Israël, ça vous manque pas trop la France? Un petit peu, mais quand il fait froid comme ça, franchement, j'ai plutôt envie de rentrer. Et la nourriture, la nourriture, ça va, ça se vaut. Merci beaucoup David Krief et Jérémy Ouanounou et je vous dis peut-être à très bientôt pour la Haggadah de Pessah de 2022. À bientôt.